Bonsoir tout le monde, ça va? Ouais. Tant mieux. Moi, pas du tout. Mais c'est cool, c'est cool. La dépression, pour écrire des sketchs, c'est parfait, c'est une source d'inspiration inépuisable. Tu vois, les gens heureux ne sont pas drôles. J'ai fait une soirée avec des pros de la méditation, des grands yogistes. Il n'y a pas de quoi se taper sur la cuisse. J'ai fait les Shaolin du rire par exemple, il n'y a pas longtemps. Bonsoir, c'est Tic de Noum Pradou. J'ai parlé avec un arbre ce matin, il cherchait un boulot. Ouh, retourne au cirque du soleil, bâtard. Alors j'ai arrêté d'essayer d'aller mieux. Parce que je me suis rendu compte que mieux j'allais, moins j'étais drôle. J'ai tout arrêté. La psy, en pleine séance, elle m'a dit: c'est bien Marc, on avance, ta gueule. Je vois très bien ce que tu essayes de faire, remets-moi comme avant. Remets-moi comme avant, je vais être dépressif, t'entends? Elle m'a dit: non, là, je peux rien faire, ça fait 60 €. J'ai hésité, je me suis demandé d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont refusé de payer leur psy? Tu sais, tu payes ton psy à la fin de la séance, tu vois. Imagine le mec, donc je l'ai découpé en rondelles, je l'ai mis dans 3 sacs poubelles, je l'ai jeté dans le Rhône. Très bien, on se revoit la semaine prochaine, ça fera 60 €. Non. Ok, c'est là, elle est pour moi. Donc j'ai dû replonger dans ma dépression. Enfin, je vais écrire un ouvrage bientôt, ça s'appellera Comment replonger dans sa dépression. Okay. Je vais vous expliquer quelques astuces, c'est très simple. La dépression, ça passe par quoi déjà? Manque de sommeil. Moi, tous les soirs avant de me coucher, je bois 4-5 litres de bière. Comme ça, je suis sûr d'aller au chiottes toutes les 20 minutes. Je me relève, tu vois. Et là, sur le chemin pour aller aux toilettes, on connaît tous ce phénomène. Vous voyez où je veux en venir là? Le petit orteil dans le bug. Ça pour bien plonger dans sa merde, tu vois. Donc moi, pour être sûr de ne pas me rater, je vais à fond chez moi, lumière éteinte. Je me tape, je fais yes, ta gueule. Je remets le coup de toute ma force, tu vois. C'est bon, je me fracture le petit doigt. La douleur est si puissante que je me pisse dessus même. Et je vais me recoucher direct. Je me rince même pas. Des fois je sens une petite masturbation quand même, mais je me finis jamais. Je ne m'autorise aucune jouissance. Je bloque tout. C'est pas passé loin là. Alors imagine le réveil. Je suis épuisé, je pue la pisse. Là, pareil, pas de café, calva, les gars. Alcool, dépression, ça marche. Un trait de côte, si tu veux. Ensuite, je m'habille quand même. Ouais, quand même. Et là, pareil, je ne sèche jamais mes chaussettes. Tous les matins. Oh putain! Ensuite, je pars au boulot, enfin, quand j'en avais. Ouais, j'arrive, je pue l'alcool, je suis épuisé, j'ai les pieds en sang. Donc personne me parle, la journée est parfaite pour moi. Et j'ai fait le coup il n'y a pas longtemps, je suis tombé amoureux. Le coup dur, j'ai baissé ma garde. Mais ça va, comme je suis en dépression, elle a très vite pris le dessus, je suis devenu un peu sa petite merde. En plus, j'ai aucune chance face à elle, elle a été décelée à 140 de QI. Moi 80, je plafonne. 140 de QI, je sais pas si t'imagines, elle connaît toutes les tables de multiplication. Tu veux 10 6 x 7, elle te fait 42. Elle va plus vite. Et elle m'aide beaucoup dans ma dépression, c'est humiliation sur humiliation avec des questions du genre au restaurant par exemple. Tu prends un dino chérie? Tu préfères pas rester digne? Tu gardes tes chaussettes? Tu préfères pas qu'on fasse l'amour? Tu veux jouer maintenant? Tu préfères pas qu'on reste ensemble? Alors en plus, elle a la sclérose en plaques. Je pouvais pas lui tomber pour la dépression. Moi, dans 5 ans, je sors avec Stephen Hawking. Alors moi, en plus, je me suis renseigné sur la sclérose en plaques, je savais pas ce que c'était. Au début, je pensais que c'était de la fourniture de bâtiments pour la rénovation. Bon, dans le salon, je pense qu'on va passer sur la sclérose en plaques, là. Alors, je me suis renseigné, et en fait, c'est pas si méchant que ça. Il y a des grippes plus violentes. Non, vraiment, je vous assure, la sclérose en plaques, un artichaut, un citron pressé, t'es tranquille pendant 1 an. Donc ça ne va pas du tout avec mon projet de chaos et de dépression. Ça se passe trop bien. Donc je joue un peu. Je change un peu ses pilules, tu vois. Une semaine, depuis 11 ans, une semaine Xanax. Elle a la gueule de Forest Whitaker. C'est comme ça. T'es où? Et là où j'ai touché le jackpot, là j'ai pris perpète. Je l'ai pris pour toute ma vie, les gars. Elle est enceinte!